Tombe amoureux du processus et pas du résultat final. Je suis personnellement une adepte de Pinterest. J'ai sur Pinterest des tableaux. J'ai un tableau, je sais pas, mariage, avec des trucs de ouf, bien sûr. J'ai un tableau maison, avec pareil, une grande piscine carrelée, etc. Bref, j'ai un peu des tableaux qui aspirent, qui respirent plutôt l'argent. Une vie un petit peu incroyable sur le papier, objectivement pour la société qui est incroyable. Et je suis sûre que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ont pareil, ou même si elles n'ont pas de tableau Pinterest, elles vont visualiser toujours des choses incroyables dans leur vie. En fait, voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Oui, manifeste une vie incroyable, etc. Tu t'imagines dans la peau d'une personne qui vit une vie extraordinaire, et souvent on va se faire un petit peu, j'ai envie de dire, des plans sur la comète. Je sais pas si c'est vraiment le bon mot, mais souvent on va avoir tendance à avoir vraiment des rêves qui vont être très éloignés de notre réalité. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui sont parties de rien, qui sont devenues millionnaires en 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, c'est vrai, il y a vraiment des personnes qui sont vraiment parties de rien, qui étaient comme vous et moi, qui n'avaient pas une situation familiale, une situation financière forcément stable, qui n'avaient pas fait d'études, etc. et qui ont vraiment réussi à très bien s'en sortir dans la vie. On est d'accord, ça existe. Quand vous regardez ces vidéos-là, qu'est-ce qui se passe? Soit ces personnes-là, elles vous inspirent. Elles vont vous inspirer, et donc quand vous avez regardé leurs vidéos, vous avez envie de vous mettre derrière votre ordi, vous avez envie de passer à l'action. Soit ces personnes-là, elles vous frustrent. Elles vous font culpabiliser. C'est pas de leur faute, hein, bien évidemment, c'est pas de leur faute, mais ça vous renvoie à vos propres échecs, ça vous fait peur en fait, et donc ça vous bloque encore plus à passer à l'action. Parce que vous vous comparez à ces personnes-là. Vous vous dites, ah ouais, elle a ci, elle a ça, et moi j'ai rien. Et là, pour le coup, vous vibrez le manque, ok? Donc vous allez attirer le manque, et donc c'est pire. C'est pire. Ces personnes-là, à la base, elles voulaient vous inspirer. Finalement, elles vous ont mis dans une situation où justement vous allez vibrer de très mauvaises émotions et attirer de mauvaises choses à vous. Bien évidemment, ce n'est pas la faute de ces personnes-là. Quand quelqu'un poste une vidéo sur les réseaux sociaux, n'importe qui peut tomber dessus. Que ce soit quelqu'un qui est équilibré mentalement, quelqu'un qui ne l'est pas, quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Ça peut être un gosse de 14 ans comme ça peut être une dame de 40 ans ou une mamie de 80 ans. Ça peut être très différent. Il faut comprendre que ces personnes-là, elles jouent le jeu des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un jeu avec des règles. Par exemple, tu dois faire des vidéos souvent assez courtes. Tu dois faire une phrase d'accroche pour que les gens sautent un petit peu sur ta vidéo, restent sur ta vidéo pour que ça te fasse gagner des likes, des abonnés, bref, une communauté aussi plus tard. Donc c'est totalement normal ce que ces personnes elles font. Elles jouent au jeu des réseaux sociaux avec les règles des réseaux sociaux, et c'est comme ça. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est vraiment comme vous. Quelqu'un peut sembler avoir le même parcours que vous, mais au final, c'est jamais exactement pareil. Vous n'avez pas exactement la même enfance que cette personne. Vous n'avez pas le même mindset, le même état d'esprit, vous n'avez pas les mêmes croyances que ces personnes-là. Et même souvent, ces personnes-là, elles sont même pas conscientes d'avoir telle ou telle croyance. Même vous pensez peut-être pas avoir telle ou telle croyance, mais vous les avez. C'est des croyances que vous avez développées depuis que vous êtes dans le ventre de votre mère, etc. Donc c'est des choses dont on n'a pas vraiment conscience. Vous savez pas si cette personne, elle a entrepris seule, s'il y avait quelqu'un aussi pour la soutenir un peu dans son délire. Vous ne savez objectivement rien de cette personne, donc il ne faut pas se comparer à elle. Ça, c'était le premier point que je voulais aborder, parce que je sais qu'en fait tu te compares tout le temps sur les réseaux sociaux, et que toi ça te bloque. La deuxième chose que je voulais parler, en parlant plus du processus, en laissant un petit peu la comparaison de côté, c'est que par exemple si tu veux devenir créateur de contenu, un créateur de contenu il va faire quoi sur les réseaux? Il va poster. Même s'il a 1 million d'abonnés, il est créateur de contenu, donc il va poster. Un entrepreneur il va faire quoi? Même quand il est riche, il va entreprendre. Soit il va développer, il va scaler son business, soit il va créer de nouvelles entreprises, soit il va se lancer dans d'autres défis comme l'investissement, comme l'immobilier, peu importe. Un auteur pareil, il écrit. Un chanteur, ça chante. C'est pour ça qu'il faut tomber amoureux du processus et pas du résultat final, parce que si vous n'aimez pas le processus, vous ne serez jamais satisfait. Parce que même si vous atteignez des résultats dans une discipline que vous n'aimez pas, vous devrez tout le temps la refaire. Il n'y a pas un jour où, ah, ça y est, vous serez tranquille. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire oui, je serai tranquille quand j'aurai 1 million d'euros, etc. Je ferai rien de ma vie, machin, je serai tranquille, je ferai ce que je veux. Bon, ok. Quand tu auras un bénéfice, je sais pas, de 100 000 euros par mois, de bénéfice, pas de chiffre d'affaires, ce sera ta normalité. Tu te réveilleras pas tous les jours en disant ah là là, je suis riche. Alors peut-être que dans un esprit de gratitude, tu le feras, etc. Mais pour toi, ce sera ta normalité. Ce sera pas un truc objectivement incroyable, tu vois, c'est ta normalité. Et si maintenant tu n'es pas reconnaissant de la vie que t'as, je te jure que dans 10 ans, tu ne seras pas reconnaissant de la vie que t'as non plus. Même si tu as atteint tes objectifs.
tu en voudras toujours plus. Et c'est bien d'en vouloir plus. C'est bien d'avancer, de passer à l'action, de tester de nouvelles choses. Mais il faut aussi être reconnaissant, être en gratitude et être heureux de là où tu es maintenant. Faut être heureux dans l'instant présent parce que l'instant présent est la seule chose qui compte. Maintenant, demande-toi que ferait la personne que tu veux devenir. Tu veux devenir une femme entrepreneur, ok. Une femme entrepreneur, ça fait quoi? Ça entreprend. Ça entreprend. Si tu ne veux pas entreprendre, tu ne veux peut-être pas devenir une femme entrepreneur. Et la plupart des gens qui veulent devenir, par exemple, entrepreneur, mais qui ne passent pas à l'action, c'est pas forcément qu'ils le veulent pas. Alors certains, c'est un peu le rêve des autres, c'est voilà, à force de voir ça sur les réseaux sociaux, ils veulent devenir entrepreneurs parce qu'ils ont l'impression que c'est la solution à tous leurs problèmes. Bon bref, ok. Mais peut-être que toi tu veux vraiment devenir entrepreneur et que tu ne passes pas à l'action. Pourquoi? Parce que tu es stressé, parce que tu te mets la pression tout seul. Et tu te mets la pression parce que justement tu te compares aux autres, parce que tu veux réussir vite, tu n'es pas patient, tu veux avoir les choses tout de suite avec le moins d'efforts, etc. possible. Tu ne veux pas faire de sacrifices, etc. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de considérer la vie comme un jeu. L'entrepreneuriat, c'est un jeu. De toute manière, qu'est-ce que tu risques? Ah oui, mais je vais perdre beaucoup d'argent. Ah oui, mais. Il y a pas de ah oui, mais. Si la vie est un jeu, alors c'est pas grave. Ça fait partie des règles du jeu. Bien sûr que quand tu vas entreprendre, des fois tu vas gagner de l'argent, mais des fois tu vas aussi en perdre. Des fois tu vas investir aussi dans ton business, même dès le début, tu vois. Souvent on dit oui, tu peux partir de zéro. En soi, tu peux. Si tu fais un site internet avec Shopify, ça coûte vraiment pas grand chose. Si tu fais des vidéos sur les réseaux sociaux, ça coûte vraiment pas grand chose. Mais si par exemple tu veux vendre des cosmétiques, tu vas devoir tester. Tu vas devoir tester peut-être des dizaines de crèmes et ça va te coûter de l'argent, tu vois. Mais c'est pas grave parce que justement la vie est un jeu. Et moi je me dis tout le temps, mais en fait qu'est-ce que tu risques, Fantine? Tu risques rien. Tu ne risques rien. La seule chose qui compte, c'est vraiment le moment présent. Et la source de vos angoisses, de votre stress, etc., c'est toujours parce que vous imaginez le futur. Parce que vous êtes en mode, oui, mais si je dépense cet argent, alors j'aurai, alors... Vous êtes toujours dans le futur. Mais la seule chose qui compte, c'est l'instant présent, l'instant T. Je vous conseille de lire Le pouvoir de l'instant présent. Il va sûrement vous aider si justement vous êtes toujours en train de vous visualiser dans le futur, en train d'accomplir tel ou tel objectif. Et dernière chose, quand justement vous considérez la vie comme un jeu, vous allez accueillir vos erreurs. Vous n'allez pas juger vos erreurs. Ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Vous acceptez les règles de A à Z. Vous n'êtes pas en train de dire cette règle oui, cette règle là non. Non, vous acceptez tout le jeu. Vous vous mettez pas la pression de est-ce que je dois réussir, est-ce que. Y a pas de est-ce que, y a pas de oui mais. Passez à l'action, mais ne vous mettez pas une pression, ne vous mettez pas un stress inutile. Vivez dans l'instant présent. C'est très très important. Regardez, il y a des vidéos sur YouTube très bien sur le pouvoir de l'instant présent, sur le fait d'être dans l'instant présent. Je pourrais vous faire une vidéo dessus d'ailleurs. Alors j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé et aussi de faire le parallèle avec certains objectifs que vous avez dans votre vie. J'ai parlé surtout de l'entrepreneuriat, de la création de contenu, mais en vrai ça s'applique à tout dans notre vie. Des fois il y a des personnes qui pensent qu'elles seront heureuses quand elles vont être en couple, etc. C'est une illusion. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est une illusion. Être heureux, c'est tout de suite maintenant. Il n'y a pas de condition à ça.